Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre exploration des personnalités de la littérature mondiale, nous allons consacrer la présente vidéo à l'Asie. Donc pour l'Asie, je vous propose les écrivains suivants et il y a pas mal de japonais d'ailleurs, pas que des japonais, mais bon voilà. Donc voici le plan. En commençant par une Vietnamienne, romancière. Elle a été persécutée parce qu'elle a un engagement politique. Elle a une bibliographie abondante. Ensuite, Mo Yan, celui qui se tait, chinois. On verra ses œuvres et le plus célèbre, le Sorgho Rouge, notamment. Ensuite, Kenzaburo Oe, japonais. Fils handicapé mental. Bon, on fera une note particulière sur un autre japonais qui est en relation avec Kenzaburo Oe. Ensuite, Romain Scolombe. Ça, c'est un Français, mais spécialisé dans le Japon, je crois. Ensuite, Harukami Murakami, L'homme et l'écrivain, le thème, les citations. Ensuite, sur Kobayashi, c'est vrai que tous les noms asiatiques peuvent être compliqués pour ceux qui les découvrent, mais avec un certain usage, on arrive à s'y repérer. Donc, on verra ces écrivains-là. Voilà. Nous commençons. Tout ça, c'est une découverte pour beaucoup d'entre vous. Hein. La vietnamienne, la voici. Diong Tu Wong, romancière nouvelle du Japon. Voilà. Une nouvelliste. Elle écrit des nouvelles. Donc euh, c'est une dissidente très connue au Vietnam. Elle est très critique, engagement politique. Auteur de nombreux articles politiques. Hantise des gouvernements qui se succèdent au Vietnam depuis les années 1970. C'est en 1975 que les Américains sont partis du Vietnam. Elle vit en résidence surveillée. En 91, elle a été jetée en prison durant 7 mois. C'est là qu'elle a appris le français. En prison. Ses livres sont interdits au Vietnam depuis la fin des années 80. Voilà. Bibliographie abondante. Son dernier roman, Terre des oublis, fait la part belle au rêve, au désir et à l'évocation de la nature. Donc vous trouverez en français beaucoup d'ouvrages de cette vietnamienne. C'est un autre monde, c'est le Vietnam, c'est l'ancienne Indochine française. Il faudra que je fasse une vidéo sur ça aussi. Voilà. Car je suis issu de personnes qui... Mon père et ma mère étaient à Saigon. Mo Yan, la Chine. Le voici, on voit la tête ronde, typique des Han. Mo Yan, nom de plume, celui qui ne parle pas. Il écrit. On a croisé dans une vidéo antérieure. Ah ben c'était Hemingway. Hemingway, le vieil homme et la mer. J'ai trop parlé. Un écrivain ne doit qu'écrire. Fils de milieu aisé, marqué par la révolution culturelle, ironique, 80 livres, roman nouvelle. Très bien. Nobel, pour la première fois un Chinois a le prix Nobel en 2012. Pour la première fois, c'est le premier écrivain qui a le Nobel. En Allemagne, un livre qui a donné le film Le Sorgho Rouge, Ours d'or au Festival de Berlin. 446 pages, Le Sorgho Rouge. Il y a de quoi lire. Deux nouvelles récentes en France, Le Veau, le coureur de fond. Un Nobel, le premier Nobel chinois, Mo Yan.
Style, fantaisiste, c'est original. Réaliste, ironique, magique et merveilleux. Il n'y a que des éloges. Le clan du Sorgho Rouge est paru en Chine en 1987 déjà. Ce sont les années 1930 où les communistes, les nationalistes et les envahisseurs japonais sont en guerre. Les voisins sont toujours en guerre. Voilà, la France et l'Allemagne. Là, c'est la Chine et le Japon. Voilà. La grand-mère distille du sorgho. Alcool de sorgho. La lecture du livre est reposante et stimulante. C'est intéressant, le Sorgho Rouge, donc à lire. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà. Reposante et stimulante. Remarquable. Au contraire de la plupart des autres textes de l'auteur, qui sont de longs poèmes en prose violents et exubérants. Donc le Sorgho Rouge, c'est une exception. La fiction s'épanouit sur plusieurs générations. Dans le cadre d'une province, le Shandong, où l'auteur est né, au sud de Pékin, il y a violence historique et politique. Voilà. Et voici des livres de Mo Yan, le beau, enfin voilà, vous pouvez voir. Beau sein, belle fesse, la réalité humaine, Mo Yan, le bébé aux cheveux d'or, etc. Ça ne manque pas de livres. Grenouilles. Les Français sont des amateurs de grenouilles. Des cuisses de grenouilles. Un japonais, Kenzaburo Oe, prix Nobel de littérature 1994. Il y avait Kawabata aussi, plus tard. Son dernier livre, Late Still, est le récit de sa vie quotidienne avec son fils handicapé mental. Son fils est seul dans son monde. Oui, quelle abominable tristesse, tout ça. Handicapé mental, seul. Mais en lui, le père retrouve son enfance dans la forêt. Oui. La mort qui s'approche est une catastrophe personnelle. Hein. L'âge devrait apporter la sérénité, mais ce n'est pas le cas. Mais les œuvres tardives sont marquées par la tranquillité. Voir la série de vidéos que j'ai fait sur le sens de la vie à partir d'un père jésuite, Henri Boulade, et d'un sage de l'Inde, exceptionnel. L'acceptation de la mort est quelque chose de fondamental. Depuis son accident, disent les gens, le Japon est devenu ambigu. Ambigu en ce sens qu'il est à la fois japonais et à la fois occidental. Donc, prix Nobel de littérature, Kenzaburo Oe. Bibliographie. L'édition tranquille. L'histoire des merveilles de la forêt, Kenzaburo Oe. Ouais. Note sur le roman, note annexe, hein, Kenji Nakagami. À la suite de Kenzaburo Oe ou de Kobo Abe, la littérature japonaise n'a guère produit de romanciers marquants. Oui. Enfin, Kawabata et Mishima, quand même. Avec une exception, Kenji Nakagami. On a traduit cet auteur notamment 1000 ans de plaisir et Sur les ailes du soleil. Le voici. Kenji Nakagami. Romance Colombe. Eh ben oui, c'est vrai que j'ai choisi de ne pas faire des vidéos trop longues. Voilà. Dans le cadre, pour me conformer à un certain esprit de la société. Mais voilà, 3 écrivains déjà. La vietnamienne, le chinois avec le Sorgho Rouge, Mo Yan, Kenzaburo Oe, prix Nobel de littérature japonais. Eh bien, nous verrons Robinson Colombe
et les autres écrivains dans la vidéo numéro 2. Voilà. Eh bien, c'est une porte qui vous est ouverte pour certains d'entre vous sur la grande littérature asiatique. Au revoir à tous et à toutes.